Tu sais, moi, je me plains tout le temps. c'est du Je contrôle. m'avoue ma Good, tribune c'est pour du dire contrôle. n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, Ouais, je me plains quand tu il vas fait mourir. frais. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Non, J'ai rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est Dels. Et oui, nous sommes samedi le 7 décide. Oui, le décide, le calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Vous savez, comme d'habitude, hein, je suis très excité. Un samedi, c'est le fun, il fait même pas froid. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui n'existe plus. Donc, c'est ça, fin de vidéo. Fleury, qui était anciennement Alma Compagnie de Cidre, qui sortait beaucoup de ces bouteilles-là. Donc, dans la fin de vie de Alma, je dirais qu'il y a eu plusieurs bouteilles, comme ça, des bouteilles transparentes avec juste imprimé dessus des couleurs, où certains avaient des noms, mais il y a eu très grosse série d'assemblages de trucs un peu funk. Donc, j'ai l'assemblage bleu 2. Et donc, j'avais ça au cellier depuis quelques temps. J'ai décidé de l'ouvrir pour ce décide. Et donc, faire vieillir du cidre, c'est pas nécessairement tout le temps une bonne idée. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas. C'est sûr qu'il faut choisir précisément le genre de truc qu'on veut faire vieillir. Et puis, c'est un gamble. Hein? J'aurais pu l'ouvrir, puis ça aurait été infect ou juste à mal vieilli, ou ça aurait pu devenir 100% fade. C'est des choses qui arrivent. Hein? C'est pas comme le vin que, majoritairement, le vin, on peut laisser vieillir quand même assez longtemps. Sans problème, même très longtemps dans certaines bouteilles. Le cidre, faut rester dans un certain range d'âge selon les types de cidre. Là, on n'en parlera pas tout en détail aujourd'hui de ça, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de faire un peu de recherche là-dessus. Faire des bouteilles, des fois, ça donne des trucs assez exceptionnels, comme ce que nous avons aujourd'hui. Donc, assemblage bleu 2, qui consiste à, ce qui est écrit à l'arrière ici, 60% de cidre spontané avec macération de marbre Frankish provenant de la maison agricole Joy Hill à Fredericksburg, sans surprise. 30% de cidre spontané avec macération de bleuet sauvage et un 10% de Klaus Barriquet. Klaus Barriquet d'ailleurs que j'avais fait une vidéo là-dessus en long et en large. Je parlais aussi de toute l'époque justement Alma Compagnie de Cidre versus Fleury. Que vous pouvez aller voir de mémoire, c'est le 24 décide de l'an dernier. Un site qui est quand même couleur pêche. C'était quand même bien clair, bien transparent avant que je l'ouvre. Comme il y avait encore un peu de lit, un fond de levure. Et puis, quand on fait vieillir, là, c'est sûr que c'est en refermentation en bouteille légère pour pouvoir avoir la carbonatation. Donc, plus on fait vieillir ça longtemps, plus il y a des chances que ça gauche ou qu'il y ait plus de gaz en bouteille. Et donc, ça a tout remué, en fait, la lie, c'est ça que je voulais dire. Donc là, on a un cidre qui est beaucoup plus opaque. Qu'est-ce que c'était quand il était au repos? Mais c'est tout à fait normal. Et c'est pas poison, comme je dis tout le temps. Donc, couleur pêche, un peu trouble. Beaucoup de mousse, hein, beaucoup de bulles. Encore en bouteille, on le voit. Ça avait hâte d'être ouvert. Donc on a vraiment la petite pomme un peu de wild, c'est toute fermentation spontanée, il y a des trucs barriqués, un peu petit fruit justement, j'allais dire baireau, je suis sûr qu'avec le bleuet, hein, on reste dans les baies, en bouche. Encore une fois, beaucoup de bulles évidemment, une petite acidité hein, qui vient de trucs comme le Klaus, qui l'est quand même pas mal, qui est bretté aussi, qui vient d'ailleurs un peu le wild que j'ai. On a vraiment justement le goût, comme je dis, la petite pomme. On va vraiment chercher justement la petite baie, le raisin, ces petites acidités-là qui viennent, vraiment les petits bleuets. Puis le raisin, hein, c'est sûr, les plats de raisin vont quand même aller chercher une certaine astringence aussi. Encore très bon, après toutes ces années, dans le cellier. Comme je dis, essayez de faire ça, faire des bouteilles. C'est sûr, évidemment, goûter à la bouteille quand elle est encore jeune, pour savoir à quoi vous attendez. Si vous faites vieillir une bouteille, vous n'avez pas goûté, puis finalement vous ne l'avez pas, ben vous l'avez fait vieillir pour rien. T'es là, vous aimez, essayez de faire vieillir. Je conseille majoritairement des bouteilles qui ont refermentation en bouteille. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle va vraiment évoluer dans le temps. C'est ça, je vous dirais de trouver ça, mais je pense pas que ça se trouve encore. À moins de fond de caisse quelque part dans le fin fond d'un dépanneur
Mais sinon, checkez Fleury, ils ont plein de nouveaux assemblages qui sont sortis récemment. Plein de trucs vraiment funky et cool qu'ils continuent de faire. C'est juste qu'ils ont changé de nom. C'est tout. Fleury, anciennement Alma, compagnie de cidre. Le bleu 2. On se revoit demain pour l'autre décide avec sûrement une bouteille plus récente que celle-ci. Puis en attendant, podcastination.ca, hein, vous pouvez aller lire tous les articles que j'ai faits. Sinon, sid.ninja, vous tombez sur mon YouTube, toutes mes vidéos sont là archivées. Drunk French Canadian sur Instagram, Podcastination QC sur Facebook, ou peu importe vous avez vu cette vidéo, vous allez voir toutes les autres pendant ce décidre. Cheers!